120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. L'exportation de matériel de guerre a fait couler beaucoup d'encre cet été. En juin, le Conseil fédéral décidait d'un assouplissement de l'interdiction d'exporter vers les pays en conflit. Une décision avalisée par les commissions ad hoc des chambres en août, alors que cette semaine, un rapport du contrôle fédéral des finances révélait que les contrôles des exportations manquaient d'efficacité. Le SECO, le secrétariat à l'économie, jouant un rôle ambigu à la fois de promoteur et de contrôleur de ces exportations. Enfin, la SRF révélait hier que l'entreprise RUAG, en main de la Confédération, aurait contourné la législation en vigueur en passant par un pays intermédiaire pour livrer sa marchandise. On va parler de ce business florissant. La Suisse est le 11e exportateur mondial. Avec vous, Maxime Zwicky, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fabricant d'armes. Oui, je suis le patron de Zwicky Guns à Pompaple. Alors, c'est une entreprise familiale de taille modeste. Je ne suis pas un big player comme RUAG, mais bon, on fait bien notre métier dans le respect de la tradition, tant familiale que nationale. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez, monsieur Zwicky? Oh, je fabrique de tout, des pistolets, des fusils, des lance-roquettes, des mines antipersonnelles, aussi un peu de munitions, parce que, comme je dis toujours, si on veut des bouteilles, il faut bien quelque chose pour mettre dedans. Ouais. Vous exportez beaucoup? Alors oui, j'exporte beaucoup, comme tous mes concurrents. Vous savez, c'est pas avec les quelques armes qu'on vend sur le marché local à des gens qui s'en serviraient pour aller tirer au stin en famille le dimanche qu'on pourrait tourner. Il faut dire ce qui est. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme on soupçonne RUAG de l'avoir fait, de vous arranger avec la législation en vigueur en passant par des pays intermédiaires pour pouvoir exporter vos produits vers des marchés qui ne seraient pas censés y avoir accès? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, je me suis fait jamais choper, alors, comme la plupart de mes collègues d'ailleurs, mes concurrents, à part RUAG. Oui. Monsieur Zwicky, c'est grave de contourner la législation. Mais c'est grave, mais non, mais la législation, monsieur, c'est quoi? La législation, il faut dire ce qu'il y a, c'est du marketing. En l'occurrence, c'est le marketing du pays, vous voyez. La Suisse est dépositaire des conventions de Genève, alors la Suisse doit avoir l'air gentille. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Seulement, vous avez déjà vu une pub Coca? Tout le monde est bien gaulé dedans, tout le monde est beau. Pourtant, quand vous buvez avec du Coca, vous n'êtes pas comme de la pub. Ah non, je peux vous dire, je suis bien placé pour le savoir. Ma femme boit que ça, elle rentre plus de mon sidecar. En l'occurrence, ce marketing, ce cadre législatif, il s'adapte et les exportations vers les pays en guerre seront possibles sous certaines conditions. Oui, alors c'est une bonne chose d'ailleurs parce que ça devenait une aberration. Vous voyez, c'est un peu comme si la Suisse finalement avait interdit aux fabricants de chocolat d'exporter vers les pays en paix. Alors qu'on sait très bien que c'est dans les pays en paix qu'on bouffe le plus de chocolat. Dans les pays en guerre, ils ont autre chose à faire. Le chocolat, donc je me permets de dire qu'il est également très dangereux. Ça fait des dégâts, je peux vous dire, ma femme n'arrête pas d'en bouffer, elle rentre plus dans ses leggings. Je m'excuse, mais c'est un peu une drôle de comparaison que vous faites comme le chocolat et les armes. Pourtant, c'est une comparaison qui a été produite par les gens qu'on emploie pour aller expliquer aux décideurs de faire comme on veut. Vous savez, comment on appelle ça? Vous faites allusion au lobby de l'industrie des armes? Non, on parle des groupes de relations publiques. Ça nous coûte bonbon, mais c'est très efficace. Pour revenir à cet assouplissement du cadre légal, les fabricants suisses devraient donc pouvoir exporter les armes dans des pays en état de guerre, y compris de guerre civile, pour autant qu'on soit sûr que ces armes ne seraient pas utilisées dans le conflit. Voilà, voyons, on reste dans le marketing. C'est chaud. On peut vendre, mais alors on ne doit pas faire en sorte que les acheteurs utilisent ce qu'on leur vend. C'est mignon, non? Mais bon, c'est égal. Ce qui compte, monsieur, c'est qu'on puisse exporter librement dans les pays en guerre et si possible dans les pays en guerre civile où chaque habitant n'a qu'une envie, c'est d'avoir une arme pour pouvoir tuer son voisin. Bien sûr. Voilà. Les pays en guerre civile, c'est nos marchés les plus dynamiques. Non, il faut être cohérent. Si on a le droit de fabriquer des armes, dont le but est quand même principalement de tuer, il faut qu'on ait le droit de les vendre. Il faut qu'on ait le droit de les vendre à des gens qui vont s'en servir peut-être pour tuer. Ou pas. Le client est libre, il fait comme il veut. C'est pas à nous de juger. Il faut pas mélanger l'affect et le business. Très bien. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon de mélanger l'affect et le business. Non, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Vous êtes le patron de Zwicky Guns. Pourquoi Zwicky Guns? C'était mon père qui avait fondé, et puis ça s'écrivait avec Y, puis ma femme a demandé que je change parce qu'elle aime pas les Y, donc c'est Zwicky avec Y, Zwicky avec I. C'était une sorte de clin d'œil à l'héritage familial. Une entreprise familiale. À Pompaple. Je vous remercie pour cet éclairage sur le business. Très bonne journée, je vous en prie. De guerre. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur.